dépistage organisé du cancer colorectal en utilisant, donc dans la population générale, en utilisant les tests immunologiques. Et on avait présenté ce projet au ministère de la Santé. Et ils ont dit qu'il était, en fait, jusqu'à présent, c'est un stand-by. Ils ont dit qu'il y avait un plan, une commission de prévention des cancers en général qui avait été nommée et qu'il y avait dedans, enfin, il y avait docteur Oukal et leur président, c'était docteur, comment il s'appelle déjà? Docteur, bon, bref. En fait, il y a une commission qui a été nommée et ils sont en train ils disent, s'occuper, enfin de s'organiser et ils s'occupent de la prévention de tous les cancers en général. Et que lorsqu'ils allaient arriver au cancer colorectal, ils allaient revenir vers nous pour voir quelle serait la faisabilité de notre projet. Voilà. C'est pour compléter, professeur Bounedjah, oncologue, voilà. professeur Oukal, oncologue, professeur Wahyoun, anapath, il y a un radiothérapeute, professeur Guichy, oncologue. Et quand on parle de dépistage du cancer colorectal, ça mérite de voir une commission composée d'oncologues. Ça m'a irrité aussi. Ça, c'est un problème. Les cancers les plus fréquents, c'est digestif colorectal, il n'y a aucun gastro. Le cancer urologique, il n'y a aucun urologue. Le poumon, il n'y a aucun pneumo. Et puis le sein, il y a un seul service qui n'est pas représenté. Pour le ça, c'est politique, débat. Ça dépend. Quand il y a des gens qui ont le vent en poupe, donc c'est les oncologues en ce moment, on fait avec, donc on s'est adapté, on a présenté notre plan aussi à cette commission, on attend un retour de leur part. Ok, bon, écoutez, je crois que la main s'est dite. Hein. On n'est pas là tout à l'heure, on a tous admis que les malades à haut risque ne sont pas surveillés, hein, puisque très peu de gastro-entérologues sont en mesure de faire des coloscopies périodiques aux malades qui ont des maladies chroniques inflammatoires intestinales ou des polyposes, etc. Je ne vois pas pourquoi. Bon, il faut bien sûr continuer à débattre sur la nécessité absolue de commencer la prévention des cancers parce que c'est le meilleur moyen de faire des économies de santé et de protéger la population, mais encore faudrait-il que l'État de ce pays se décide enfin à commencer à prendre en charge sérieusement les programmes nationaux de santé publique qui n'existent pas dans ce pays depuis 1962. Voilà. On appelle la deuxième des questions à la deuxième communication. Je voudrais juste dire à la personne qui a présenté que la Société nationale française de gastro-entérologie vient de produire 2 thésaurus sur le cancer colorectal 2024 qui sont accessibles sur le site de la société. Et si vous n'arrivez pas à rentrer sur le site de la société, vous entrez avec la GELA ou avec la Société nationale ou avec moi-même, je vous enverrai les thésaurus, c'est-à-dire la mise au point de 2024 sur les cancers colorectaux, y compris les cancers colorectaux métastatiques. Des questions? Un peu pour rebondir sur ce que vient de dire mon ami le professeur Chewi, c'est-à-dire on assiste maintenant au deuxième congrès de la Hague et on est toujours en train de parler sur le plan théorique et de ce qui se fait outre-mer. Moi j'aurais bien aimé que dorénavant on parle un peu de l'expérience algérienne et de l'expérience nationale. Je voudrais un peu féliciter tout à l'heure le professeur Waheb parce qu'elle a montré des images, je crois c'était des iconographies personnelles. Donc c'est quand même, il faut lui rendre hommage. Donc ça c'est dans le fond. Pour la forme, j'ai quelques questions à te poser, docteur Talbi. En matière de métastases hépatiques, des cancers colorectaux, ce qu'il faut souligner d'emblée, c'est que quand il y a des méta-hépatiques associés à un cancer digestif, c'est le méta qui est privilégié, c'est le méta qui prédomine, c'est la maladie hépatique qui prédomine, la maladie locale, elle vient en second lieu. Donc c'est surtout, parce que pourquoi? L'espérance de vie, elle est fonction de ces métastases hépatiques. Donc ça, moi je pense qu'il fallait le souligner d'emblée, que la maladie hépatique prévaut de la maladie locale.
Pour ce qui est des, effectivement, les différentes techniques, etc. Bon, tu as dit, maintenant, pour passer dans les détails, tu as dit qu'une hépatectomie est majeure quand elle dépasse 3 segments, mais ça dépend de l'état du foie. Ça dépend de l'état du foie. Si c'est un foie cirrhotique ou un foie stéatosique, je crois que 3 segments, le malade y meurt. Donc il y a une épargne hépatique qui est plus importante quand le foie est malade. Oui. En ce qui concerne la parotomie versus la paroscopie, je crois que là, il n'y a pas photo. Voilà, la paroscopie est maintenant pratiquement un gold standard dans les 2 localisations. Pour ce qui est des techniques de thermodestruction, je crois qu'actuellement, il y a la supériorité du micro-ondes par rapport à la radiofréquence. Et il fallait montrer les limites de la radiofréquence, la taille des lésions et la proximité des vaisseaux et des canaux biliaires. Et pour terminer, c'est vrai que le traitement instantané, enfin le traitement en un temps des métastases et de la maladie locale n'est pas la même quand il s'agit d'un cancer du côlon que quand il y a un cancer du rectum. Dans le cancer du rectum, c'est beaucoup plus difficile. On est limité par le temps, je m'excuse. Il n'y a pas de souci, on pourrait en discuter en aparté après. Donc pour commencer, j'ai parlé d'une expérience. Alors les photos que vous avez vues, c'est les photos prises au bloc opératoire dans le service dans lequel je travaille. Donc c'est des images réelles, ce n'est pas des images rapportées. Donc nous faisons la chirurgie hépatique pour métastase hépatique du cancer colorectal et c'est des images pas du tout rapportées, je tiens à le signaler. C'était écrit sur les images, mais n'ayant pas le temps, je n'ai pas précisé. Donc voilà, c'est des images réelles et voilà. Et donc nous faisons de la chirurgie hépatique. Et pour l'approche, la deuxième question, c'était par rapport à la liver approach, the liver first approach. Je crois que j'ai bien signalé que c'est impératif de commencer par le temps hépatique, parce que c'est ce qui conditionne. J'ai montré une étude qui a montré une augmentation de la survie quand on opérait le foie en premier. Donc ça, c'est, je pense, peut-être que je ne l'ai pas suffisamment dit, mais je l'ai bien dit. Concernant la troisième question, c'était... Ah oui, la radiofréquence aussi, c'est quelque chose de réel. Nous pratiquons la radiofréquence. Nous avons un appareillage de radiofréquence. Donc, dans le service, nous avons un appareil de radiofréquence. Je ne peux pas parler de la supériorité du micro-ondes parce que nous ne l'avons pas dans le service, mais je peux parler de ce que nous avons et de ce que nous savons faire. Donc, on le fait. J'ai 15 minutes. J'ai essayé de parler de toutes les pratiques oncogénétiques possibles. Pour ce qui est de 3 segments, j'ai bien précisé qu'on avait le choix entre plusieurs procédés et que bien sûr, on devait voir en fonction du terrain, du malade, de la pathologie, du nombre de métastases. Et donc, on devait faire le choix de la technique. Bien sûr, pour un malade cirrhotique, il est hors de question de faire une hépatectomie majeure. Et tous ces procédés de ligature, d'embolisation portale sont là pour justement nous permettre de faire une chirurgie. Il ne s'agit pas de faire une chirurgie pour une chirurgie hépatique, mais la faire en préservant un volume de foie restant compatible avec une vie normale. Merci. C'est moi qui vous remercie. On va arrêter là et laisser la vidéo. Les organisateurs vous disent que la séance de vidéo sera reportée après le repas puisqu'on est déjà en retard sur le timing. Merci de votre présence et bon appétit. C'est bon, خلصنا. بقول لك انا كاينه هذه والله سيسيون هذا وكل عشيه. Enes, houdt je een flashdisk? يبداو منها هاي كاميرا فيديو سيسيون هاي فيديو كيس يبداو الاولى هذه ودريه سي بيان الاول فين والاول ما كانش
عبد السلام هو اللي يدير لا فيديو هذيك اسمها هذه الفيديو هذه تاع عبد السلام هذه تاع عبد السلام وهذه تاع دريم وهذه تاع دريم واش ندير باوربوينت ديري مش باوربوينت ديري باوربوينت هذيك فيديو فيديو تسمى ديري له فيديو ديري له باوربوينت